Bonjour, je suis très honoré d'avoir été pressenti pour animer cette deuxième table ronde de la journée. Et nous allons démarrer dans quelques minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Donc, je suis Éric Vincent, je suis actuellement directeur adjoint de la nouvelle société d'investissement en capital développement de GDF Suez, qui s'appelle GDF Suez New Ventures. Et j'ai occupé différentes fonctions depuis une vingtaine d'années dans le groupe GDF Suez puis GDF Suez, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables. Alors, comment produire notre énergie demain ? Quels sont les choix disponibles alors que les évolutions des technologies s'accélèrent? Quelle place donner aux énergies renouvelables? Quel équilibre établir avec les énergies fossiles ou les autres énergies, l'énergie nucléaire? Donc la ZAPET, comment maîtriser les émissions de CO2? Ce sont des grandes questions qui occupent le débat et qui occupent maintenant la scène mondiale depuis une quinzaine d'années. Beaucoup de choses ont été faites depuis 15 ans. Il y a eu beaucoup de chocs aussi, beaucoup de chocs économiques, beaucoup de chocs dans le marché de l'énergie. Et donc, où en sommes-nous aujourd'hui? C'est un peu pour cette raison donc, nous avons mis en place proposé cette table ronde qui regroupera des experts qui viennent d'horizons différents, mais qui sont tous très engagés dans la transition énergétique, dans les activités de production d'énergie, de conseil, d'industriels, et également dans les différentes sources, et également le ministère de l'Industrie. Est-ce qu'il est possible d'avoir les transparents? Voilà, donc j'appelle donc autour de la table Nicolas Meillan. Alors je vois qu'il n'y a que deux. Ah, on les fait venir les uns après les autres en stand. Ah ben d'accord, très bien. Bon, écoutez, alors, dans ce cas, avant de leur passer la parole, je voulais juste vous proposer quelques éléments de mise en place sur les marchés de l'énergie. Next slide, s'il vous plaît. Voilà, pour voir un petit peu quels sont les grands enjeux, quels sont les grands chiffres. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la situation du marché de l'énergie, le marché dans le monde montre des déséquilibres persistants, avec des évolutions qui sont assez divergentes suivant les régions. Nous avons un prix du pétrole qui a connu une baisse récente, mais qui reste à des niveaux élevés de l'ordre de $100 le baril. Nous avons les chiffres que vous voyez là sont sur le long terme. Nous avons une baisse de la consommation de pétrole tendancielle dans le monde, donc les usages du pétrole ont été progressivement divers. Il y a eu d'autres énergies qui sont venues se substituer partiellement au pétrole, mais l'évolution récente montre tout de même, quand on agrège tous les chiffres mondiaux, qu'on est quand même avec une remontée plutôt de l'usage du charbon, n'est pas nécessairement favorable. On note que le nucléaire, après avoir eu une période plutôt d'ascension dans les années 80-90, est maintenant sur une tendance plutôt stable et en légère décroissance. Mais quand on prend tous ces chiffres qui sont encore une fois très agrégés, on voit que le pétrole est encore aujourd'hui de loin le principal élément de la consommation primaire mondiale, suivi donc du charbon et ensuite du gaz naturel. Deuxième élément, le marché du gaz naturel. C'est un marché qui est très contrasté suivant les régions. En Europe, c'est un marché qui ne se porte pas bien, à cause notamment de la baisse de la consommation de façon générale, et puis également à cause du différentiel, des spark spreads, c'est-à-dire de la capacité, du prix relatif du gaz pour la production d'électricité, qui amène, comme on est sur des marchés de long terme, de contrats à long terme, à des écarts de prix qui rendent de plus en plus difficile l'exploitation d'électricité à partir de gaz. Dans d'autres régions, en revanche, notamment en Asie, la croissance est forte, comme vous pouvez le voir en haut à droite, avec donc un marché très soutenu qui bénéficie notamment au marché du LNG. Je vous l'ai dit, sur le marché du pétrole, c'est un marché qui est caractérisé par des tensions géopolitiques fortes au Moyen-Orient, mais également par l'impact croissant du shale oil,
je n'ai pas cité le shale gas pour le gaz naturel, mais c'est évidemment un élément très important, puisque avec des prix, si on revient au slide précédent, avec des prix du gaz aux États-Unis qui sont extrêmement faibles, aux alentours de 5 $, voire au-dessous, on a une situation tout à fait nouvelle sur le marché du gaz, donc qui favorise la croissance de l'économie américaine, mais qui évidemment perturbe beaucoup l'ensemble de l'équilibre énergétique mondial, notamment en provoquant une baisse indirectement du prix du charbon. Nous allons y revenir. Sur le plan du pétrole, donc un marché qui est encore caractérisé par une forte demande, très forte demande venant d'Asie, vous le voyez sur le slide en haut à gauche, et un apport du shale oil dont l'AIE, slide du milieu, dessin du milieu, donc en bas, montre que la production américaine va être certainement très soutenue pendant les années qui viennent, mettant dans les États-Unis dans une situation d'indépendance énergétique qui est un élément tout à fait essentiel également. Le charbon, que l'on pensait être une énergie du passé, finalement revient en force parce que la consommation, c'est une énergie abondante et très largement répartie sur le territoire, enfin dans le monde. Et en Asie, où les besoins d'énergie sont considérables, c'est une réalité, la croissance de la production de charbon, de la consommation de charbon est une donnée importante qui, la croissance en Asie contrebalance très fortement les efforts de réduction et qui existent dans les autres continents, notamment en Europe et aux États-Unis et en Amérique du Nord, de façon générale. Le marché de l'électricité, slide suivant, lui se caractérise par une évolution progressive des mix électriques, puisque les énergies renouvelables tendent à gagner, à prendre une part croissance, mais c'est un phénomène qui commence à s'inscrire sur le long terme. On peut dire même d'une certaine façon qu'il n'est pas encore tout à fait perceptible. Quand on prend de grands agrégats, il y a eu des progrès sensibles, mais on n'a pas encore retourné les équilibres, modifiés au profit des renouvelables. L'équilibre énergétique, c'est encore le charbon, le nucléaire et le gaz qui occupent, je dirais, aujourd'hui les 3/4, l'hydraulique expliquant l'essentiel de la production renouvelable. Donc l'évolution, la baisse de la consommation, par ailleurs, se poursuit dans les pays de l'OCDE, entraînant des prix très bas de l'électricité, alimentés par, d'ailleurs, la croissance très forte du parc renouvelable en Europe. Quelques mots sur les perspectives telles qu'elles sont vues par GDF Suez, par mon groupe, donc le slide suivant. On peut dire qu'il y a trois grandes idées. Je ne devrais pas revenir sur les propos de Denis Simoneau ce matin. Je dirais simplement que nous croyons que la transition énergétique est une évolution tout à fait durable sur le plan mondial. Là, si on se focalise sur le marché de l'électricité, la croissance des ENR, effectivement, quand on la regarde d'un peu plus près, est extrêmement spectaculaire. Nous pensons qu'elle va se poursuivre et qu'elle va entraîner de très grandes mutations dans l'équilibre énergétique dans un certain nombre de régions, l'Europe en premier, mais également dans les autres régions qui suivent progressivement, parce que la préoccupation environnementale demeure, malgré les difficultés, je dirais, que nous avons depuis quelques années, les difficultés économiques, demeure une préoccupation affichée et qui est d'autant plus facile à traduire dans les faits que les coûts des énergies renouvelables se réduisent. La demande sera fortement hors OCDE, puisque c'est de là qu'en accord avec l'Agence internationale de l'énergie, avec d'autres institutions, nous pensons qu'effectivement l'essentiel de la croissance maintenant sera en Europe, sera hors d'Europe, hors OCDE, donc dans les pays nouveaux dans lesquels le mix énergétique va évoluer en profondeur. Et troisième élément, là, donc je reviens sur la prise de conscience environnementale, même si c'est quelquefois un peu en contradiction avec ce que nous voyons aujourd'hui, puisque le poids du charbon en Chine, par exemple, les marchés quand même se développent, donc il y a un petit peu les deux mondes, les deux conceptions qui s'affrontent, la préoccupation environnementale et la préoccupation de la croissance économique.
Bon, un mot sur les émissions de CO2. C'est quand même une préoccupation tout à fait majeure. Aujourd'hui, les prévisions que nous avons, c'est quand même une poursuite de la montée des émissions de CO2, car il faut véritablement que tous ces marchés se connectent et se raccordent et qu'on arrive à fixer des objectifs à l'échelle mondiale pour que les politiques en matière de CO2 finissent par avoir une efficacité réelle. Quelle est la situation de la France ? D'un point de vue global, la France a aujourd'hui une demande globale d'énergie qui est plutôt en stagnation sur les dernières années, ce qui se comprend aisément dans le contexte de croissance quasi nulle que nous connaissons. Le pétrole et le gaz, qui sont effectivement les principaux, qui sont des facteurs, les sources d'énergie principales, sont affectés naturellement par ce ralentissement. Et la consommation électrique, slide suivant, donc se stabilise, et elle aussi, elle ne croît plus beaucoup. Donc maintenant, la question, c'est la transformation, le renouvellement des capacités, au fur et à mesure que les questions du renouvellement du parc nucléaire commencent à se poser dans le temps, que la question de l'indépendance énergétique se pose de façon plus importante. Donc la montée en puissance des ENR a commencé, on le voit bien sur le graphique de gauche. Elle est encore une réalité qu'il faut transformer. Voilà donc quelques éléments que je voulais vous donner avant de démarrer notre table ronde. Au cours de cette table ronde, nous aurons successivement les interventions donc, de 5 personnalités. Nicolas Meillan, qui est expert en énergie et transport chez Frost & Sullivan. Un chef d'entreprise, Thierry Lepercq, qui est président fondateur de Solaire Direct et qui nous parlera des perspectives de l'énergie solaire. Jean-Louis Hurel, président directeur général de Saria Industrie, qui nous parlera d'une autre source d'énergie thermique et électrique qui est la valorisation de la biomasse et des biodéchets. Nous aurons également Louis-François Duret, qui est président de Areva Renewables, qui est une des unités du groupe Areva et qui est l'unité dans laquelle sont concentrés tous les moyens industriels du groupe Areva en matière d'énergie renouvelable et sur plusieurs métiers, qui nous parlera de ces métiers. Et également, last but not least, nous demanderons à Henri Boyer, qui est un expert du ministère de l'Industrie, de venir et qui est président d'un organisme qui s'appelle EMACOP et qui a pour objectif de rechercher une valorisation des sources d'énergie marine, de nous expliquer la démarche et le projet lui-même. Donc tout ceci étant destiné à illustrer la vision que l'on peut avoir de ces marchés en pleine évolution et qui se heurtent à des contraintes très fortes. Voilà, donc je vais demander peut-être à Nicolas Meillan d'ouvrir le feu, s'il veut bien venir à côté de moi.